Nous allons voir les origines de la lithothérapie. Alors l'utilisation des minéraux date de la préhistoire. En effet, les premiers hommes ont montré le rapport et l'importance qu'ils pouvaient avoir avec les pierres. Les sites archéologiques montrent qu'à l'époque, les australopithèques accordaient de l'importance au rapport qu'ils pouvaient avoir avec les minéraux. Ils les ont utilisés comme outils ou encore comme armes pour chasser ou se protéger. Ces mêmes civilisations utilisaient aussi les grottes pour se mettre à l'abri et travaillaient déjà la pierre dans leur vie quotidienne en créant des statuettes, première représentation des croyances des peuples ou bien en amulettes, sûrement pour se protéger. Les Amérindiens et même Chinois, les Égyptiens utilisaient les pierres sous toutes leurs formes. Les papyrus ont été retrouvés et mettaient en valeur les propriétés de certaines pierres. Les Égyptiens se servaient de la poudre, par exemple, comme maquillage. Des édifices comme les menhirs, les dolmens, avaient à leur époque une signification très forte, probablement liée à une croyance offrant force, protection, abondance et peut-être même fécondité. Donc c'est au premier millénaire qu'un dénommé M. Plain s'est rendu compte de l'importance de l'utilisation des minéraux par les peuples. Ce n'est que quelques siècles plus tard que l'abbesse Hildegarde de Bingen a commencé à décrire et à répertorier cette croyance des peuples vis-à-vis des pierres. Elle a su créer l'un des premiers répertoires classifiant les pierres selon leur couleur et leurs vertus. Ainsi, nous savons que les pierres rouges contribuent à limiter les hémorragies et les vertes à reposer et à restaurer les yeux. La malachite a été reconnue pour ses vertus antibactériennes et l'hématite pour ses propriétés anti-inflammatoires.